Voilà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter la ceinture que j'ai faite. Donc c'est celle que j'avais déjà présentée. Donc je l'ai mise pour la vidéo, mais c'est surtout pour vous montrer l'étui que j'ai déjà présenté. Et donc le fait de pouvoir le mettre à la ceinture, et comme ça permet de voir comment ça va quoi. Donc voilà, le même principe comme j'ai montré sur une vidéo précédente sur l'étui de Fred, Nature Paisible, mon ami. Et donc j'ai opté ce système de sécurité qui est vachement bien, personne ne l'avait fait, donc voilà, je me suis lancé et puis maintenant je le fais pratiquement d'office, sauf éventuellement si on ne me le demande pas. Et ça permet donc, on le verra mieux comme ça, de tirer un peu la ceinture. Une fois que c'est passé, on tire un peu sur la ceinture, on le lève et il suffit de redescendre. Et donc en le redescendant, ça bloque sur la ceinture. Donc ça veut dire que si on oublie de le fermer, on risque pas de perdre le couteau. Ça c'est déjà un bon point. Donc voilà, ça n'empêche pas. Bon, avec Fred j'avais fait un système avec un anneau, tout simplement parce que c'était quand même beaucoup plus pratique. Parce que quand on se baisse, on peut l'orienter dans ce sens. Ici c'est un peu plus difficile. Mais bon, là il faut savoir que c'est un couteau de chasse et qui est complètement différent. Et moi je le voulais fixe pour une simple et bonne raison, c'est que pour prendre le couteau avec la main, il suffit avec le pouce de repousser cette partie de l'anneau de sécurité, je dirais, et en le tirant, voilà, on n'a pas besoin de tenir l'étui et on peut sortir le couteau sans problème. Couteau qui tranche, je me suis même une fois rasé avec, pour vous dire, quand même un couteau qui coupe. Couteau de chasse, donc j'avais précisé que c'était un Falcon, donc c'est en inox. Un peu plus difficile à affûter, mais quand c'est affûté, ça tranche et ça garde le tranchant très longtemps. En fait, c'est pas la vidéo dédiée au couteau, mais à l'ensemble en fait. Donc voilà, il suffit de le remettre en place et d'une seule main avec le doigt, voilà. On a remis la sécurité et c'est pratique. Même si on veut se baisser, de toute façon, voilà, ça peut toucher le sol parce qu'il faut dire aussi que c'est un étui qui est quand même assez long. Et en même temps, je vais vous présenter l'autre étui que j'ai fait. Donc voilà, c'est un étui tout simple, style pancake. Et j'ai laissé la corde, hein. De toute façon, je l'ai déjà précisé dans une vidéo. Il y a juste qu'à tirer dessus. Et on a le couteau dans les mains. Donc après, il suffit de... Voilà. Et ça gêne en rien parce que voilà, c'est pratique. Et ça permet justement de faciliter le fait de l'enlever. Après il suffit de repositionner et hop, et voilà. Et depuis le temps, parce qu'en fait cet étui je l'ai testé déjà depuis plusieurs jours, je le porte pratiquement tous les jours et j'ai jamais perdu le couteau. Donc voilà, ça prouve que la rétention est bonne et le fait d'avoir fait cet étui carrément à l'horizontale, ça permet de suivre la ceinture et donc de ne pas être embêté et ça se voit pas. Bon, habituellement, quand je m'habille, j'ai jamais le t-shirt dans le pantalon. J'aime bien avoir le t-shirt au-dessus, justement, ce qui permet de cacher le couteau, de cacher éventuellement un étui avec les Orman, et voire même un étui de briquet. Donc voilà, ça fait que même si on va à la chasse, on peut avoir un petit couteau, si on veut se manger un morceau de saucisson, et on peut avoir le couteau de chasse. Parce que bon voilà, il faut savoir que si on chasse un animal, j'ai été chasseur mais je ne suis plus, si on chasse un animal et qu'il a dépassé la zone, ben, on doit déposer le fusil et l'achever au couteau, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on appelle ça les couteaux de chasse. Et voilà, j'ai présenté l'étui déjà, j'ai déjà parlé de l'ensemble sur une vidéo précédente. Et donc là, c'est juste pour montrer que c'est agréable de l'avoir à la ceinture. Hein. Disons que même si on veut l'enlever, c'est simple, hein, il suffit dans ces cas-là de prendre l'ensemble, de le lever, de tirer la ceinture, et voilà, ça s'enlève facilement. C'est juste une légère petite contrainte par rapport à d'autres étuis qui n'ont pas cette partie de ce passant de sécurité. Et donc dans ces cas-là, quand il est ouvert, c'est sûr qu'on a juste qu'à tirer sans s'embêter, bien que ça peut bloquer la ceinture au niveau des pressions. Donc finalement, autant avoir le passant de sécurité.
qui donne un petit plus. Et ma foi, quand on regarde l'étui, on s'aperçoit qu'il y a une épaisseur de cuir entre deux qui est la même ici, et donc c'est l'épaisseur de la ceinture. Et il faut savoir que vu que j'ai mis beaucoup plus par rapport aux manches, ça permet éventuellement de jouer, de ne pas avoir le couteau qui est bloqué à la ceinture et que ça coince quoi. Donc il y a toujours possibilité de le faire coulisser pour certains mouvements. Donc voilà, c'était juste pour vous le présenter, hein, tout simplement. C'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez conséquent, mais bon, c'est pas un truc qu'on va avoir à la ceinture en permanence parce que bon, on n'est pas aux États-Unis forcément. Et voilà, dès qu'on veut aller à la chasse, c'est toujours, comme on dit, c'est un peu, ça fait un peu chic, entre parenthèses, oui peut-être. C'est vrai que c'est beau, hein, pour aller à la chasse, parfois on se contente d'un étui tout simple, mais je voulais faire quelque chose de différent, que j'avais encore vu nulle part. Et donc voilà, moi j'aime pas copier, donc j'ai fait les choses comme il faut. Et donc en même temps j'ai parlé de cet étui là qui est vraiment très pratique, hein. Je rappelle au passage que le couteau pèse que 92 grammes. L'étui je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'il doit, en fait ça doit faire 160 grammes il me semble, quelque chose comme ça pour l'ensemble. Il suffira, si je l'ai dit dans la vidéo précédente, de regarder et vous le saurez quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. Je ne cherche pas à faire long, simplement pour faire voir que ce soit ce type de couteau ou que ce soit le couteau que Fred a, donc dans le même style, mais lui avec l'anneau et moi sans l'anneau, c'est le même principe. Et puis voilà, c'est agréable, hein. Moi je l'ai pris et je l'ai porté tout un après-midi parce que je suis sur un terrain privé chez mon ami Dom dans les Landes. Et j'en profite, c'est pour ça que je suis dans cette tenue, hein. On ne met pas cette tenue là si on va à la chasse, ou alors si on va faire des bivouacs, bien que l'un n'empêche pas l'autre. Et pour la chasse, c'est pas trop conseillé. Donc voilà, c'est juste pour présenter, et pas besoin d'être en tenue de chasseur ou en tenue camouflée pour présenter un étui de couteau, juste pour le faire voir comment ça fonctionne à la ceinture et ce que ça donne en fait. Voilà. Et le principe du passe en sécurité, je trouvais ça vachement sympa, contrairement à une pression ici, ce qui donne toujours un bel aspect de ce côté-là. Et là, ma foi, c'est pas trop gênant. Donc un petit rappel, c'est que là, je l'ai fait assez foncé, couture noire. Quand on voit ici, le passe en ceinture est légèrement plus clair que là, et là, c'est encore plus clair. Donc ça donne un certain contraste qui n'est pas vilain. Et voilà, on m'a déjà dit que c'était un super étui, quoi. Voilà. Bah, ceux qui m'ont dit ça, j'ai remercié. C'est sûr que moi, ça prouve que certaines personnes reconnaissent que le travail que je fais est quand même un travail propre. Voilà. Hein, je ne suis pas un super homme, mais on apprécie les gentillesses des gens. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.